Hello tout le monde, bienvenue dans ces cours où j'aimerais maintenant vous introduire aux adresses réseau. Alors, rassurez-vous, cette partie va juste être, j'ai envie de dire, high level, hein. Donc, on ne va pas trop entrer dans le détail parce que j'ai des modules plus spécifiques pour parler des adresses dans le détail. Ok? Ici, j'aimerais juste vous introduire un peu aux notions d'adresse qu'on utilise dans le réseau. Alors, si on rentre dans mon schéma, Euh, vous allez voir que, comme je vous ai dit, le réseau est un ensemble des équipements, ok, un ensemble d'équipements, je dirais, connectés entre eux pour échanger des informations. Alors, pour qu'ils échangent des informations, il faut que chaque équipement connaisse l'adresse de l'autre équipement. C'est un peu comme quand vous prenez votre téléphone et que vous voulez échanger, discuter avec quelqu'un, il faut que vous puissiez avoir son numéro de téléphone. Sans numéro de téléphone, vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre personne. C'est un peu ça dans le monde réseau. C'est-à-dire que si le PC ici veut communiquer avec cet autre PC, ben, le PC 2 doit connaître l'adresse réseau du PC 1. Et il s'avère que dans le monde réseau, nous avons deux types d'adresses. Okay? Nous avons une adresse qu'on appelle adresse MAC et nous avons une adresse qu'on appelle adresse IP. Okay? Et en termes d'adresse IP, vous allez aussi entendre parler d'adresse IPv4 qui n'est rien d'autre que la version 4 et IPv6 qui est la version 6. Mais pour l'instant, on n'entre pas dans ces détails parce que comme je vous ai dit, j'ai des modules dédiés pour aller dans ce détail-là. Pour l'instant, restons au niveau d'adresse et comprenons à quoi sert l'adresse MAC et à quoi sert l'adresse IP. Alors, pour faire simple, l'adresse MAC, c'est ce qu'on appelle adresse physique. Ok? C'est une adresse unique que chaque équipement physique dans le réseau va avoir. Et ensuite, l'adresse IP, que ce soit IPv4 ou bien IPv6, est une adresse logique. Ok? Logique veut dire que c'est une adresse que vous configurez de manière logique, c'est vous qui allez le mettre, mais ce n'est pas physique ou bien attaché à votre carte réseau. Alors, on ne va pas aller, en fait, j'aimerais vous le montrer déjà. On va commencer par l'adresse MAC physique et voir un peu à quoi ça ressemble et pourquoi c'est utile. Alors là, je vais juste avancer sur rapidement vous expliquer. Donc, chaque équipement que vous avez là va avoir une adresse MAC ou bien une adresse physique attachée à cet équipement. Et pour rappel, juste pour que vous puissiez vraiment bien comprendre, c'est que vu que c'est une adresse physique attachée à l'équipement, ça veut dire que le fabricant, si vous avez un laptop HP, HP, quand il était en train de fabriquer votre laptop, a pris les soins d'associer une adresse physique à votre laptop. Pareil, hein, si vous avez un serveur, le fabricant du serveur, ça peut être HP ou bien Dell, il a pris les soins d'associer une adresse physique MAC à ce serveur. Et cette adresse physique MAC, où est-ce que vous le retrouvez? Ben, vous allez le retrouver dans ce qu'on appelle la carte réseau. Ok? Donc la carte réseau, c'est la carte où vous pouvez venir connecter un câble réseau. Ben, sur cette carte-là, vous allez avoir une adresse MAC physique associée à la carte qui est unique. Ça veut dire que si vous avez 100 serveurs, ce serveur-là, ils vont tous avoir des adresses MAC. Et ces adresses MAC ne vont pas être identiques. Okay? Chaque adresse MAC d'un équipement physique est unique. Ok? Alors, à quoi est-ce que ça ressemble cette adresse MAC? J'ai quelque chose pour vous. Donc, on commence par l'adresse MAC. L'adresse MAC ressemble un peu à ça. Si vous l'avez jamais vu, ben, ça ressemble un peu à ça. Ok? Vous allez avoir une adresse MAC. Normalement, en termes de caractères, vous avez 12 caractères. Ok? Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 caractères qui sont, je dirais, groupés en deux. Donc, vous avez à chaque fois deux caractères mis ensemble, deux caractères mis ensemble. Et en termes de représentation, vous avez plusieurs représentations. Donc, soit vous avez une représentation de tiré, donc comme je disais, deux caractères, ensuite un tiré, deux caractères, ensuite un tiré, soit vous avez deux caractères, deux points,
OK, 2 caractères, 2 points. Ou bien vous allez aussi avoir 4 caractères du coup, un seul point, 4 caractères, un seul point. Peu importe comment est-ce qu'on le représente, soit par tiret ou par colonne ou par point, ben c'est ça, au fait, qu'on appelle adresse MAC ou bien l'adresse physique. OK? Et en termes d'appellation en anglais, je vous ai mis ici en termes d'appellation, vous allez entendre parler de hardware address ou bien adresse physique en français, ou bien vous allez aussi entendre parler de BIA, Burn-in Address. Ça veut dire qu'une adresse qui a été directement associée à la carte réseau. OK? Mais le plus important pour moi que j'aimerais que vous puissiez garder de l'adresse MAC, c'est que c'est une adresse unique. Et cette adresse unique est gravée sur votre carte réseau. Alors, à quoi ça sert cette adresse MAC unique? Ça sert à identifier votre équipement dans le réseau. Comme votre numéro de téléphone, quand vous appelez, ben, ça sert à identifier votre équipement. Mais revenons un peu sur le schéma pour comprendre comment est-ce que ça permet d'identifier votre équipement. OK? Donc, si je reviens ici, alors, mon PC, ici, s'il veut communiquer avec le laptop, ce PC-là est obligé de passer physiquement par un câble. Ce câble ici est branché sur la carte réseau du PC. OK? Et donc, quelque part, le switch ici, par exemple, connaît que du point de vue physique, je suis branché à ce PC-là. OK? Mais lui, il ne va pas connaître le PC, il va connaître l'adresse qui est associée à ce câble-là, qui n'est rien d'autre que l'adresse MAC. OK? Et donc, cette adresse MAC, c'est l'adresse physique qui va vous permettre, vous, à travers le câble, de faire passer l'information vers les switches, par exemple, et les switches aussi de faire passer l'information physiquement vers cet autre PC. OK? Et dans mon schéma, je peux aussi vous le montrer ici. Donc, on va aller prendre mon petit schéma. Donc, si je prends mon petit schéma ici, je prends par exemple mon PC là. OK, je vais cliquer dessus. Vous allez voir que le PC a une carte réseau qui est là. Voici sa carte réseau. OK? Cette carte réseau, c'est là où j'ai branché mon câble RJ45. Et si je pars dans cette carte réseau, vous allez voir ici, je pars dans la partie config et ma carte réseau s'appelle Fast Ethernet 0. Je clique dessus. Vous allez voir qu'ici, j'ai une adresse qu'on appelle MAC adresse. OK? Et mon adresse MAC adresse est là. Voilà, j'ai une adresse MAC adresse qui a été associée directement à ma carte réseau. Ce n'est pas moi qui l'ai défini, c'est qui l'ai défini? C'est le constructeur. OK? Et pareil, pour chacun de mes équipements ici, si je prends par exemple mon serveur qui est là, mon serveur aussi a une carte réseau. Et si je pars dans cette carte réseau, là où j'ai branché mon câble, je pars là-bas dans cette carte réseau, Fast Ethernet 0, je peux retrouver encore ici, quoi? Je peux aussi retrouver une adresse MAC. Alors, regardez bien, cette adresse MAC-là ne ressemble pas à l'adresse MAC du PC. Parce que comme je vous ai dit, l'adresse MAC est une adresse unique. OK? Ça ne ressemble pas à l'adresse MAC du PC. Parce que c'est une adresse unique qui est associée à quoi? À la carte réseau. OK? Et donc, si on parcourt chaque équipement ici, on pourrait retrouver cette adresse MAC. L'objectif, c'était juste de vous montrer l'adresse MAC et à quoi ça ressemble. Alors, peut-être un dernier point avant de passer à l'adresse IP, c'est que dans l'adresse MAC, vous devez savoir qu'il y a deux parties. Donc, il y a la partie OUI et puis il y a la partie NIC, ou bien NIC. La première partie ici, OK, qui est un groupe de 6 caractères dans l'adresse MAC. Donc, le premier 6 caractères, c'est le OUI. Et cette partie ici permet d'identifier le fabricant de l'équipement. OK? Par exemple, vous, quand vous avez votre numéro de téléphone, vous pouvez dire, bon, le 09
16 quelque chose, 3, disons cette partie ici, permet d'identifier le fournisseur de la SIM, disons que c'est SFR, et ensuite l'autre partie permet d'identifier l'utilisateur. OK? Ben, c'est pareil dans l'adresse MAC. Donc dans l'adresse MAC, la première partie ici permet d'identifier le fabricant de l'équipement physique. Si c'est votre laptop, vous pouvez partir dans votre laptop et regarder ce 6 premiers caractères va vous permettre d'identifier est-ce que c'est HP, est-ce que c'est Dell, est-ce que c'est Apple. Et le 3, plutôt les 6 derniers caractères permet maintenant d'identifier l'équipement en lui-même. Voilà. Mais comme information à retenir, l'adresse MAC, c'est une adresse physique unique, associée ou bien gravée dans la carte réseau de l'équipement. Voilà. Alors, parlons maintenant de l'adresse IP. OK? Et donc, j'avais un schéma pour ça, l'adresse IP. Et ici, j'aimerais vous parler de l'adresse IP V4. Alors, l'adresse IP V4 n'est rien d'autre qu'une adresse logique. OK? Vous aviez l'adresse MAC qui est l'adresse physique, l'adresse IP est logique. Et cette adresse IP sert à quoi? Ben, l'adresse IP, ça vous permet de localiser un équipement dans le réseau. OK? Par exemple, ici, OK, je reviens ici sur mon schéma pour vous montrer. Par exemple, ici, j'ai mon adresse. J'ai en fait un laptop qui aimerait échanger avec le laptop qui se trouve ici. OK? Alors, s'il veut échanger avec le laptop qui se trouve ici, ben, il a besoin de connaître son adresse IP. OK? Et s'il connaît son adresse IP, il peut dire, bon, je connais son adresse IP. Normalement, pour aller vers ce laptop-là, voici le chemin auquel je dois passer pour atteindre ce laptop. La question que vous pourriez me poser, c'est, mais attendez, pourquoi on utilise l'adresse IP au lieu d'utiliser l'adresse MAC? OK? Alors, c'est tout simplement parce que votre adresse MAC, même si cette adresse MAC est unique, l'adresse MAC a une limitation en termes de champ. C'est-à-dire que l'adresse MAC se limite à votre réseau local. L'adresse MAC ne peut pas aller loin. C'est un peu comme le numéro de votre appartement. OK? Le numéro de votre appartement se limite dans dans votre immeuble. Ça ne peut pas aller loin que ça dans l'avenue. OK? C'est pareil aussi pour l'adresse MAC. Bien qu'elle soit unique dans le monde entier pour chaque équipement, l'adresse MAC va se limiter qu'au niveau local. C'est pour cela qu'on se dit, bon, mieux vaut avoir une adresse logique parce que cette adresse logique permet en tout cas d'identifier un équipement qui n'est pas que localement dans votre réseau, mais qui peut être aussi plus loin, par exemple sur Internet. Et c'est là où nous avons besoin d'adresses IP. OK? Alors, ne vous en faites pas, j'entrerai un peu plus en détail dans les explications dans le module associé à cette partie. Pour l'instant, j'aimerais juste que vous puissiez comprendre la différence entre ces deux adresses. OK? Alors, le point à retenir maintenant en termes d'adresse IP, donc je reviens sur la partie IP, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que l'adresse IP, OK, c'est une adresse en termes de taille. Sa taille est de 4 octets. Pour l'adresse MAC, vous aviez vu sûrement c'était de 48 bits ou bien 6 octets. L'adresse IP, c'est 4 octets. OK? Et dans l'adresse IP, vous allez avoir deux parties. Dans l'adresse MAC, vous aviez l'adresse, plutôt la partie OUI et puis NIC. Dans l'adresse IP, vous allez avoir une partie qu'on appelle réseau et puis une partie qu'on appelle host. OK? Et donc, la partie réseau, c'est un peu la partie qui vous permet d'identifier, disons, si je dois vous donner un exemple, c'est un peu comme l'avenue, la partie réseau. Et le host, c'est le numéro de votre immeuble. OK? C'est le numéro dans l'avenue. Donc, votre immeuble s'appelle plutôt un numéro 5. L'avenue, c'est, je vais donner un exemple, avenue Laurent. Voilà. Nous, ici, l'adresse IP va avoir deux parties. Donc, vous avez
la partie réseau et puis la partie host. Encore une fois de plus, j'expliquerai un peu plus en détail comment est-ce que on arrive à savoir c'est quoi la partie réseau ou bien c'est quoi la partie host. OK? Et en termes de représentation, l'adresse IP aujourd'hui, comme vous pouvez le noter là, je l'ai représentée en décimale. OK? Alors que l'adresse MAC se représente en quoi? En hexadécimal. L'adresse IP, je la présente en décimale. Et en décimale, vous allez utiliser de pointillés. C'est-à-dire que quand vous écrivez chaque numéro, OK, surtout un groupe de numéros comme ça, vous mettez un point. Bon, ce qui est important à savoir dans l'adresse IP, c'est que vous avez 4 parties dans l'adresse IP. Donc ici, là, j'ai une partie, première partie, deuxième, troisième et quatrième. Et donc, à chaque fois que je mets, ou bien aussi on appelle ça octet, hein, donc vous avez premier octet, deuxième, troisième et quatrième octet. OK? Et dans le décimal, chaque octet, entre chaque octet, je sépare par un point. OK? Ça, c'est côté décimal. Vous pouvez aussi représenter votre adresse IP de manière plutôt en binaire. En binaire, c'est les 0 et les 1. On en parlera aussi dans ce cours. OK? Le binaire n'est rien d'autre que le langage des ordinateurs. Soit vous avez 0, soit vous avez 1. Et vous pouvez aussi représenter l'adresse IP en binaire. Par exemple, cette adresse IP-là en binaire, ça donne ça. OK? Et côté appellation, vous entendrez parler d'adresse IPv4, adresse logique IPv4 ou bien adresse réseau. Sachez que quand on parle de ça, on parle de rien d'autre que des adresses IP. OK? Et donc, pour récapituler ce que j'ai dit dans ce cours, ensuite, on ira voir l'adresse IP. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis ici que l'adresse IP, c'est une adresse logique qui permet d'identifier un équipement ou bien de le localiser dans le réseau. OK? Et donc, chaque équipement aujourd'hui, vu qu'on utilise les adresses IP pour localiser les équipements, chaque équipement dans le réseau va avoir ce qu'on appelle une adresse IP. Cela ne l'empêche pas d'avoir une adresse MAC. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC, c'est une adresse physique qui vient avec un équipement. Et vu que chaque équipement doit être branché physiquement à un câble ou bien même à travers des ondes, cet équipement va avoir une adresse MAC. Mais c'est quoi la limitation? C'est que l'adresse MAC va être limitée à votre réseau local. Si vous voulez parler à d'autres réseaux qui sont un peu plus loin, vous aurez besoin de quoi? De l'adresse IP. OK? Parce que l'adresse IP est capable d'aller plus loin, de passer des réseaux en réseau pour communiquer. OK? Et donc, l'adresse MAC, c'est physique, c'est unique. L'adresse IP, c'est logique. Et l'adresse IP peut être unique dans certaines situations ou bien ne peut et dans d'autres situations non. Et ça, j'expliquerai ça dans le module associé. Maintenant, allons voir dans mon schéma où se trouve mon adresse IP. OK? Donc là, si je reprends mon schéma ici, où est-ce qu'on peut retrouver l'adresse IP? Alors, je prends par exemple mon laptop. Si je clique sur mon laptop, vous pouvez voir ici, dans ma partie physique, j'ai une interface réseau, là où j'ai branché mon câble, bien évidemment. OK, dans cette interface-là réseau, je vous ai dit qu'il y avait une adresse MAC physique associée qui est unique. OK? Et dans cette interface réseau, les constructeurs, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, voici votre interface réseau qui est là, Fast Ethernet 0. Vous avez votre MAC adresse qui est associée à cette interface réseau. Mais je vous ai aussi donné la possibilité de faire quoi? De mettre une adresse IP. OK? Pour pouvoir identifier votre équipement au niveau IP. Et donc là, moi, j'ai fait quoi? Je viens de donner une adresse IP. Logique. L'adresse IP est modifiable. Je peux modifier l'adresse IP de cette carte réseau parce que ça, c'est une adresse logique. Mais je ne peux pas modifier l'adresse MAC parce que ça, je vous ai dit que c'était physique et c'est unique. Qui met cette adresse MAC? C'est le fabricant.
OK? Quand votre ordinateur est arrivé avec sa carte réseau, le fabricant a mis l'adresse MAC. Moi, je ne peux pas modifier. Je ne peux plus modifier parce que c'est unique. Mais ce que je peux faire, c'est lui donner une adresse IP. Et pourquoi je lui donne une adresse IP? Parce que l'adresse IP me permet de quoi? L'adresse IP me permet de communiquer avec d'autres équipements, que ces équipements soient en local ou bien plus loin dans le réseau, ce que ne me permet pas l'adresse MAC. L'adresse MAC va me permettre de communiquer dans mon réseau ici, si je veux, dans le réseau local, faire quitter l'information physiquement, ben, je vais utiliser mon adresse MAC. Mais si je vais aller plus loin, j'aurai besoin d'adresse IP. OK? Voilà. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Et donc, si je viens ici dans tout mon réseau, j'utilise l'adresse IP parce que l'adresse IP va permettre à tous mes équipements qui sont proches et éloignés de pouvoir communiquer. OK? Voilà. Et avec l'adresse IP, vous verrez plus tard que avec l'adresse IP, je vais mieux aujourd'hui dans le réseau, avec l'adresse IP, je vais mieux faire quoi? Je vais mieux organiser la communication. Donc, je vais mieux organiser la communication de manière logique. Vous allez entendre parler maintenant de routage. Je pourrais bien router mes informations. Vous allez aussi entendre parler de la sécurité. OK? Et avec l'adresse IP, je vais aussi mieux sécuriser mes communications et aussi fournir les services. Donc, l'adresse qu'on va utiliser le plus dans le réseau, c'est l'adresse IP. Mais même si j'utilise l'adresse IP plus, du point de vue physique, vous avez toujours besoin de l'adresse MAC. Pourquoi? Parce que la communication doit quitter physiquement votre équipement pour aller vers un autre équipement et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue physique à un point de vue physique, l'adresse MAC va intervenir, mais bien sûr, du point de vue logique, vous aurez votre adresse IP qui va vous servir d'aller vers votre équipement. C'est un peu, si vous voulez, je peux vous donner un exemple rapide. Admettons que vous êtes chez vous et vous voulez envoyer une lettre à quelqu'un qui se trouve, disons, dans une autre ville. OK? Bien que vous allez mettre l'adresse de cette personne qui se trouve dans une autre ville, disons Montpellier. Vous mettez l'adresse Montpellier. Cette adresse Montpellier est pour vous l'adresse IP. C'est logique. OK? Montpellier. C'est là où habite votre correspondant. Mais pour que l'email ou bien la lettre quitte chez vous, ben la lettre va quitter physiquement. D'abord, votre lettre, vous devez les déposer. Peut-être vous les déposez dans votre boîte aux lettres. Ça, c'est physique. Ça, c'est la communication physique. Ensuite, de votre boîte aux lettres, ça va aller à la poste. Ensuite, de la poste, ça va aller dans une autre poste. Ensuite, voilà. Cet échange ou bien ce cheminement de votre lettre va passer par une communication physique. Et d'un point de vue physique à un point de vue physique, l'adresse MAC intervient, mais cette adresse MAC va intervenir juste pour acheminer votre information physiquement, mais du point de vue logique, la communication est établie avec l'IP qui se trouve dans un autre réseau. OK? Et c'est l'IP-là qui joue aujourd'hui le rôle de communication logique. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. OK? Alors, j'espère que ça vous a permis de comprendre les adresses dans le réseau. Ne vous en faites pas, j'ai des modules pour aller plus en détail. Pour l'instant, j'aimerais juste que vous puissiez avoir déjà cette petite base qui va nous permettre de parler d'autres notions plus tard. Voilà. Merci pour votre attention. On se retrouve dans le prochain cours.